Salut à tous, aujourd'hui on va apprendre à jouer aux échecs. Donc je vais commencer par présenter le support, les pièces, leur déplacement, les objectifs de la partie et quelques stratégies de base pour bien commencer. Je ferai ensuite une petite conclusion pour bien tout récapituler, bien tout mettre en place. Allez, c'est parti. On va commencer par présenter l'échiquier, qui est le support utilisé aux échecs. Donc, c'est un plateau constitué de 64 cases, 8 cases x 8 cases, avec un camp blanc au début de la partie et un camp noir au début de la partie aussi. Donc, vous allez toujours avoir le camp dans lequel vous jouez en bas de l'échiquier. Et, par exemple, si vous avez les noirs, vous aurez cette perspective. On va commencer avec la première pièce qui est le pion. Donc au niveau de son déplacement, le pion peut avancer que d'une seule case par coup, comme ça. Tac. Sauf quand il est en position de départ, comme ce pion. Là, il peut avancer d'une case ou de deux cases, comme vous voulez. Imaginons qu'on le fasse avancer de deux cases. Voilà, maintenant, le pion ne peut plus qu'avancer que d'une seule case, car il n'est plus en position de départ. Donc, au niveau de la capture, comment un pion capture une autre pièce? C'est très simple, il capture sur les deux cases adjacentes devant lui, en diagonale. Imaginons que là, un pion noir vienne ici, on pourra le capturer. Et ça marche avec n'importe quelle pièce. Imaginons on met un cavalier ici, le pion blanc peut capturer. Alors on va passer maintenant au fou. Au niveau de son déplacement, le fou se déplace en diagonale. Donc là il peut aller n'importe où ici. En diagonale donc, d'autant de cases qu'il le veut. Je peux aller ici par exemple, ici ou ici. Au niveau de la capture, c'est assez similaire. Il capture aussi en diagonale. Donc, si je veux prendre ce pion, je peux faire ça. Par contre, le fou ne peut pas sauter par-dessus d'autres pièces. Si je veux capturer ce pion, je ne pourrais pas car ce pion bloque. Je serais obligé de capturer ce pion en premier, puis ensuite je pourrais capturer celui-là. Allez, maintenant on va passer à la pièce qui s'appelle le cavalier. Donc c'est la pièce en forme de cheval. Et au niveau de ses déplacements, elle se déplace en forme de L. Alors je m'explique. Elle va se déplacer comme ça. Ça forme un L. Donc elle se déplace de deux cases en horizontale ou verticale dans quel sens, dans n'importe quel sens qu'elle veut. Puis, arrivée à la case, elle va se déplacer sur la case adjacente à gauche ou à droite. Par exemple, je me déplace de deux cases et une case ici, je peux aller là. Alors c'est pareil sur les côtés, sauf que sur les côtés ça va être, une fois qu'elle est arrivée là, elle va se déplacer soit en haut, soit en bas. Tac, tac. Donc on garde toujours la forme du L. Et au niveau de la capture, c'est pareil que toutes les autres pièces, à part le pion, elle se déplace comme elle capture comme elle se déplace. Donc là on peut aller sur cette case, on capture le pion. Et maintenant on va passer à la tour. Donc la tour se déplace comme le fou, sauf que elle c'est en horizontal et en vertical, d'autant de cases qu'elle le veut. Donc elle peut se déplacer comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Au niveau de la capture c'est pareil que le fou, elle capture comme elle se déplace. Donc si je veux capturer ce pion, je pourrais, car la tour peut se déplacer comme ça. Tac. Par contre, si je veux capturer un pion qui est en diagonale par rapport à la tour, je ne pourrais pas. Et elle ne peut pas capturer au-dessus d'une autre pièce. Donc par exemple, si je veux capturer ce pion, je ne pourrais pas car il y a ce pion qui obstrue le chemin entre ce pion et ma tour. Donc je serai obligé de capturer ce pion d'abord, puis celui-là. Et donc on va passer à la dernière pièce qui est la dame ou la reine, comme vous voulez. Donc il faut se dire qu'au niveau des mouvements,
la reine est une combinaison du fou et de la tour. Ça veut dire qu'elle peut se déplacer comme la tour et comme le fou. Donc ici, la reine pourrait se déplacer soit verticalement, horizontalement ou sur les diagonales, comme ça. Donc voilà, c'est tous les mouvements que la reine peut faire. Au niveau de la capture, c'est comme le fou et la tour. Elle peut capturer comme elle se déplace. Donc là, ce pion peut être capturé. Mais celui-ci ne peut pas car c'est pas dans les déplacements de la reine. La reine peut se déplacer soit comme ça, mais pas comme ça. Elle peut aussi... non, elle ne peut pas capturer par-dessus une autre pièce, comme pour le fou et la tour. Donc si elle veut capturer ce pion, il faut qu'elle capture celui-là et enfin celui-là. On va passer à la dernière pièce qui est le roi. Alors il faut savoir que c'est la pièce la plus importante, mais ça je l'expliquerai juste après. Donc au niveau de son déplacement, c'est assez simple, il se déplace d'une case dans n'importe quelle direction qu'il veut. Donc il peut se déplacer soit là, soit là, soit là, là ou là. Et au niveau de la capture, il capture comme il se déplace. Donc s'il y a un pion là, il peut capturer. Ou là, il peut capturer aussi. Alors maintenant je vais expliquer pourquoi le roi est la pièce la plus importante. C'est parce qu'aux échecs, l'objectif principal qui nous fera gagner la partie, c'est de mater le roi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mettre le roi en échec, donc menacer de le prendre avec une pièce, c'est ce que ça veut dire. Ici, avec les plans, on pourra jouer ce coup de tour qui menace de capturer le roi et on appelle ça un échec. Et pour le mater, il faut donc qu'il soit en échec et qu'il n'y ait plus aucune case de fuite pour le roi. Par exemple, ici, si je mets la tour blanche ici, je fais un échec au roi, mais on remarque aussi que le roi n'a plus aucune case de fuite, car ces cases sont contrôlées par la tour blanche, et celle-là aussi. Donc ici, le roi noir est échec et mat, et donc les noirs viennent de perdre la partie. Alors maintenant je vais faire une petite aparté sur les coups spéciaux. Donc c'est des coups que j'ai pas expliqués avant et qui sont un peu moins débutants, mais quand même très utiles. Alors je vais commencer par le rock. Premièrement, pour que le rock se fasse, il faut déjà réunir plusieurs conditions. Donc en tout il faut 5 conditions. Il faut que le roi et la tour soient en position de départ, donc c'est-à-dire qu'il n'ait pas bougé de la partie, que l'espace entre la tour et le roi soit libre, donc peu importe de quel côté, que le roi ne soit pas en échec. Donc si la tour est ici, elle fait un échec au roi et donc on ne pourra pas roquer. Et que les cases où le roi peut roquer, donc on verra comment le rock se fait plus tard, mais là par exemple le fou contrôle cette case, donc le roi ne peut pas roquer de ce côté. Si le fou contrôle cette case, le roi ne peut pas roquer. Alors donc maintenant on va voir comment s'effectue le rock. Donc le rock c'est un mouvement de roi de 2 cases vers la droite s'il roque à droite, ou de 2 cases vers la gauche s'il roque à gauche. Et ensuite, on va bouger la tour juste à gauche du roi si on roque à droite, et juste à droite du roi si on roque à gauche. Donc, imaginons qu'on roque à droite, ça fait ce coup. Maintenant, si on roque à gauche, ça fait ce coup. Donc, il faut retenir que le roi bouge toujours de 2 cases, peu importe à droite ou à gauche, et que la tour vient juste à côté. Alors donc maintenant on va voir le deuxième coup spécial qui est la promotion. Donc la promotion c'est quand un pion arrive sur la dernière ligne adverse. Donc ici avec les blancs on va vers là et avec les noirs ici.
Donc imaginons que ce pion arrive en dernière ligne. Maintenant, on peut promouvoir ce pion. Donc promouvoir, c'est transformer ce pion soit en dame, soit en cavalier, soit en tour, soit en fou. Imaginons on fait dame, et les noirs du coup vont dans ce sens. Et eux aussi peuvent se promouvoir en dame, en fou, en cavalier. Alors maintenant on va passer au troisième coup spécial. Donc ça s'appelle la prise en passant. Mais pour comprendre un peu mieux ce coup, je vous propose de revenir un peu en arrière quand les règles aux échecs ont été changées. Donc au départ, on ne pouvait qu'avancer les pions que d'une case au début. On ne pouvait pas avancer de 2 cases comme maintenant. Mais voyant que les débuts de partie étaient un peu lentes à se mettre en place, parce qu'on avançait les pions un peu plus lentement, ils ont décidé d'implémenter la règle comme quoi on peut bouger les pions de 2 cases au début de la partie ou que d'une case. Mais du coup, arrivé dans cette configuration-là, les blancs pouvaient désormais avancer de 2 comme ça sans se faire manger. C'était un peu trop fort, du coup ils ont décidé de faire en sorte de considérer que le pion blanc, quand il avance de 2 cases, ça fait comme s'il avait avancé que d'une case, et donc on peut le manger comme s'il avait avancé comme ça. Donc on avance de 2 cases, mais on peut prendre ici quand même. Et il faut faire attention parce que ce coup n'est disponible que pendant un coup. Par exemple, si les noirs font un coup random, là on peut plus manger en passant, ça marche plus. Mais bon, si vous avez un peu de mal avec la règle de la prise en passant, vous pouvez juste retenir que quand le pion avance de 2 cases et que le pion noir est sur la case juste à côté du pion qui vient d'avancer, on peut le manger comme s'il avait avancé que d'une case, mais cela que pendant un coup. Maintenant, on va passer aux stratégies de base pour bien commencer à jouer aux échecs. Donc la première stratégie de base que j'ai choisi de vous présenter, c'est le contrôle du centre. Donc par le centre, j'entends ces 4 cases centrales ici. Donc pour le contrôler, on va chercher à jouer des coups de pion, comme E4 qui contrôle cette case, ou D4, ou même des coups de pièce, comme cavalier ici, ou des coups comme ça, voilà. Et la raison de pourquoi c'est important de contrôler le centre, c'est parce qu'en contrôlant le centre, on va pouvoir mieux sortir ces pièces, qui est la deuxième stratégie de base que je vais vous présenter. Et on va pouvoir aussi chasser les pièces ennemies. Et en plus, on va aussi prendre beaucoup d'espace, ce qui est un thème assez important aux échecs. Donc ici, on va avoir un petit exemple. Imaginons que les blancs contrôlent le centre, E4, et que les noirs ne fassent rien pour le contrôler. Des coups comme H6. Maintenant, on va chercher à jouer D4 pour prendre encore plus de contrôle. Et si les noirs continuent à vouloir rien faire, comme ici A6, on va encore prendre plus de centre. Et maintenant, si les noirs veulent contrôler le centre par E5 par exemple, ils ne peuvent pas. D5 aussi. Et ils vont être restreints dans leur espace. Et s'ils cherchent à développer leur pièce, et ben là on va pouvoir carrément chasser la pièce. Et là ici les noirs sont contraints à retourner soit ici, soit ici. Et donc on va essayer d'avancer comme ça. Je sais pas, imaginons un coup nul. Les blancs peuvent carrément faire un centre très solide. Après on va avancer petit à petit nos pions. Et la partie est quasiment gagnée à ce stade-là parce que les noirs vont rien pouvoir faire. Et on aura tout le temps du monde pour organiser notre attaque. Allez, donc maintenant on va passer au deuxième conseil stratégique qui est sortir ses pièces. Donc comment sortir ces pièces? Alors on les sort principalement en poussant ces 2 pions au début de la partie.
car ça permet au fou de mieux se développer. Il n'y a plus le pion ici qui bloque ce fou. Et celui-ci aussi peut se développer assez facilement. Les cavaliers ont plus de choix. Maintenant, ils peuvent se développer ici. Donc voilà, on peut aussi développer les fous de cette façon. C'est utile des fois. Donc voilà, et pourquoi sortir ces pièces ? Tout simplement parce que plus on a de pièces en jeu, plus on va générer du jeu et plus on contrôle de cases. Et donc plus on peut générer des problèmes à l'adversaire pour gagner. Et enfin, le dernier conseil stratégique que j'ai à vous donner pour bien commencer à jouer aux échecs, c'est protéger ce roi. Alors, comment protéger le roi ? Souvent, on va chercher à roquer, à faire un petit roc ou un grand roc. Donc, je vous ai déjà montré, mais je peux vous remontrer. Comme ça, petit roc. Et ici, le roi est assez en sécurité parce qu'il est devant. Il y a ces 3 pions devant qui le protègent bien. Maintenant, pourquoi mettre son roi en sécurité ? Tout simplement parce que le roi, c'est la pièce la plus importante à protéger et que on peut perdre que en se faisant mater. Donc le mettre en sécurité, c'est primordial. Alors maintenant, on va passer à la conclusion. Donc je vais récapituler un peu tout ce qu'on a fait. Donc on a vu le support, donc l'échiquier ici qu'on voit. On a vu le déplacement de chaque pièce. Donc pour rappel, les pions avancent que d'une case, sauf s'ils veulent, ils peuvent avancer de 2 cases au tout début. Ils mangent comme ça. Les cavaliers se déplacent comme ils se mangent et ils se déplacent en forme de L. Les fous se déplacent comme ils se mangent et se déplacent en diagonale. Les tours sur les verticales et horizontales et ils se déplacent comme ils se mangent. Les dames, c'est un mélange de la tour et du fou, et le roi déplace comme il se mange et il se déplace que d'une case autour de lui. Ensuite, on a vu les objectifs de la partie, donc mater le roi, les quelques coups spéciaux, donc le roc, la prise en passant, les stratégies de base, donc je récapitule, important, contrôler le centre, sortir ses pièces et protéger le roi, et voilà. Et un dernier truc, si vous voulez vous entraîner à jouer aux échecs, vous pouvez aller en ligne sur le site chess.com. Je mettrai le lien en description. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker.